Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble une recette de petits biscuits de Noël, des biscuits en forme de spirale au chocolat, à la fève tonka et aux noix. Ce sont des biscuits que j'aime beaucoup et que vous pourrez par exemple offrir pour ces fêtes de Noël. Allez c'est parti, tout de suite les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans un petit saladier, on casse l'œuf. Puis on bat avec une fourchette. Puis on verse la moitié de l'œuf dans une petite coupelle que l'on garde pour la suite de la recette. On met de côté. Puis dans le bol du robot, on verse la farine, le sucre glace, la levure chimique et le sachet de sucre vanillé. On râpe également la fève tonka sur la préparation. Alors si vous ne connaissez pas, voici à quoi ressemble une fève tonka. Elle apporte un léger goût d'amande, des petites notes de vanille, de frangipane. Vous pourrez la retrouver sur le site de David Vanille, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ici, j'ai mis l'équivalent d'une grosse fève tonka dans la préparation. On ajoute ensuite le beurre froid coupé en petits dés. On mélange un petit peu. Puis on vient travailler le tout avec la feuille du robot ou alors du bout des doigts si vous n'en avez pas. On doit obtenir une texture de sable grossier. On ajoute enfin la moitié de l'œuf. Et on mélange encore quelques instants jusqu'à ce que la pâte se détache des parois du bol. Attention de ne pas trop la travailler. La pâte est prête, voici ce que l'on doit obtenir. On forme alors une boule bien homogène que l'on étale en rectangle dans du film alimentaire. De cette manière, elle refroidira plus rapidement et sera déjà en forme pour être étalée. Alors aidez-vous du film alimentaire pour lui donner une belle forme de rectangle. Ici, mon rectangle faisait 13 par 19 cm. Voici ce que l'on doit obtenir. On réserve la pâte minimum 2 heures au frigo, puis on prépare la pâte chocolatée. Dans le bol du robot, on verse la farine, le sucre glace, le cacao en poudre et la levure chimique. Puis on ajoute le beurre froid coupé en petits dés. On mélange un petit peu.
Puis on travaille le tout avec la feuille du robot ou à la main jusqu'à l'obtention d'une texture de sable grossier. On incorpore ensuite le petit œuf entier. Et on travaille à nouveau jusqu'à ce que la pâte se détache des parois du bol. Veillez également à ne pas trop la travailler. La pâte est prête, voici ce que l'on doit obtenir. On forme alors une boule bien homogène. Puis tout comme la première pâte, on l'étale en un rectangle de 13 par 19 cm dans le film alimentaire. Puis une fois terminée, on la réserve minimum 2 heures au réfrigérateur. Puis après repos, on étalera la pâte à la fève tonka sur une feuille de papier cuisson un petit peu farinée à l'aide du rouleau à pâtisserie. Une fois étalé, on replie le papier cuisson sur la pâte, un petit peu comme une enveloppe, de manière à obtenir un rectangle de 26 par 19 cm. Voici ce que l'on doit obtenir. On étale un petit peu la pâte dans le papier cuisson. Et on réserve 15 minutes au frigo, le temps d'étaler la pâte chocolatée. Alors comme la pâte à la fève tonka, on étale la pâte chocolatée sur une feuille de papier cuisson un petit peu farinée. On replie également le papier cuisson pour avoir un rectangle de la même taille que le précédent, soit 26 par 19 cm. Puis on étale un petit peu la pâte dans le papier. Et on réserve également 15 minutes au frigo. Puis on reprend la pâte à la fève tonka en ayant préalablement déplié le papier. On badigeonne d'œufs battus avec un pinceau, c'est la moitié de l'œuf qu'on avait mis de côté au début de la recette. Puis on retourne la pâte chocolatée sur la pâte à la fève tonka. On retire délicatement le papier cuisson petit à petit. Puis on replie en enveloppe sur les deux pâtes. Et on remet à nouveau 15 minutes au réfrigérateur. Après repos, on découpe l'extrémité de la pâte, alors juste 2 mm pour avoir un bord bien net.
On commence à rouler le bord sur lui-même pour l'assouplir un petit peu. Puis on badigeonne encore la surface d'œuf battu avec le pinceau. Puis on enroule la pâte sur elle-même de manière à obtenir un cylindre et en s'aidant du papier cuisson. Voici ce que l'on doit obtenir. On roule sur le plan de travail pour bien faire adhérer les pâtes entre elles. On va ensuite pouvoir recouvrir le cylindre avec des noix concassées. Pour cela, on prend 80 g de noix préalablement hachées. On les dispose sur une plaque à pâtisserie, puis on dépose le rouleau de pâte que l'on badigeonne d'œuf battu sur toute la surface. Et on le roule dans les noix concassées pour bien le recouvrir. Ici, l'œuf permettra de bien coller les noix contre la pâte. Voici ce que l'on doit obtenir. Mon cylindre fait 24 cm de long. On enveloppe alors le boudin de pâte dans du film alimentaire. Et on réserve environ 30 minutes au congélateur. Puis après repos, on découpe des tranches d'environ 7 mm d'épaisseur à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Voici ce que l'on obtient. On réserve alors tous les biscuits sur des plaques à pâtisserie anti-adhésives en les espaçant suffisamment. Puis on préchauffe le four à 170 degrés chaleur tournante et on enfourne environ 12 à 15 minutes. À la sortie du four, on laissera refroidir sur la plaque une dizaine de minutes, puis on réserve sur une grille pour laisser complètement refroidir. Les biscuits pourront se conserver dans une boîte hermétique en fer pendant environ 3 semaines. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! Les biscuits spirales de Noël sont terminés. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma recette vous a plu. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous la testez. En attendant, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Noël. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est important. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes.